Hey, Anissa, mon conjoint puis moi, là, quand on chicane, là, je te jure, c'est explosif. Genre, j'ai peur des fois que les voisins appellent la police tellement que c'est explosif. Puis on n'est pas de même, là. Moi, j'étais pas de même, puis lui, il me dit qu'il était pas de même avant, mais là, je te jure, c'est fou, ça nous fait peur. Tu peux-tu nous aider, s'il vous plaît? Je suis Anissa, j'accompagne les couples. Écoute bien ce que j'ai à dire. Deux évitants anxieux ensemble, c'est le pire match pour les conflits. C'est les deux meilleurs amis. Mais quand il y a un conflit qui arrive, c'est des gens qui vont avoir peur d'eux-mêmes dans un conflit. Ils vont me dire, Anissa, ça n'a pas d'allure, là. Genre la police va venir tellement que c'est rendu trop. Parce que c'est deux personnes hyper vigilantes, deux personnes hyper sensibles, deux personnes qui veulent absolument que l'autre personne réponde à leurs besoins. Et s'ils ne se sentent pas vus, entendus, compris, ils vont snapper. Mais ils vont snapper les deux avec la force de leur caractère. Et c'est des gens qui ont énormément de caractère et quand il y a des conflits, ils vont pas baquer. Ils vont aller au bout du bout du bout. Donc, ça va être vraiment difficile parce qu'il n'y en a pas un des deux qui veut lâcher. Et en général, quand il y a deux évitants anxieux ensemble, il y en a un des deux qui va être plus dans sa polarité anxieuse, l'autre va être plus dans sa polarité évitante. Mais quand va venir les conflits, là, c'est les deux pires ennemis. Là. Il n'y a plus de « on est des bons amis ». Donc, c'est là que ça va devenir encore plus difficile parce que c'est des gens qui sentent l'autre. Ils sentent ce qui se passe et c'est des gens qui vont être très méchants. Ils peuvent être très, très mean dans leurs mots, dans leur façon de dire les choses. Ils peuvent rabaisser, ils vont sortir leur dard, eux autres, mais c'est deux personnes qui sortent le dard. Donc, c'est qui va pas snapper plus fort que l'autre? Là, vous comprenez que ça peut aller très, très loin. Et leur blessure est vraiment au niveau de la confiance. Et c'est des gens qui ont constamment en tête que quelqu'un qui va les trahir. C'est inconscient souvent, mais c'est pas des gens qui ont confiance facilement aux gens. Donc, dès qu'ils vont rentrer en conflit et que l'autre personne n'a pas répondu à leurs besoins, ils veulent aller au bout pour que l'autre personne réponde à leurs besoins et ait compris. Il dit « je m'excuse ». Mais là, vous voyez deux personnes qui sont pareilles, on n'arrive plus à s'en sortir. On n'est pas obligé d'être là-dedans. Deux évitants anxieux peuvent vivre une relation hyper belle et très harmonieuse, mais ça va demander du travail et du vrai travail sur toutes leurs blessures et pour sortir de leur style d'attachement évitant anxieux, pour se rapprocher d'une sécurité émotionnelle, parce que si vous restez là-dedans, je vous le dis, vous allez aller loin dans les conflits, puis souvent quand les gens arrivent puis viennent me voir, la relation est devenue très toxique. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre là. Vous pouvez arrêter avant, pas arrêter nécessairement la relation, mais arrêter ce cycle-là et commencer à retrouver votre sécurité émotionnelle, c'est possible pour tout le monde, mais il faut être accompagné. Est-ce que ça fait du sens, tout le monde, tout ça? Pour plus de contenu, abonne-toi. Bye. Bonne journée.